بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بكم، حجاجنا وضيوفنا. نرحب بكم في شركة سيرة مواسم، وهذا الاجتماع الذي سوف يكون اجتماع خاص للناطقين آه، من اللغة الفرنسية. هذه هي من باكورات اجتماعنا وبوكير اجتماعنا لهذا العام. بدأنا باجتماع موسع، والآن هذا اجتماع خاص بالناطقين باللغة الفرنسية، وبإذن الله سوف تكون هناك اجتماعات أخرى لاحقا. الهدف منها هو تسهيل عملية تسجيلكم في الحج لهذا العام، وتقديم كل ما هو جديد في طريقة الحج في نسك، والخطوات التي يجب أن تأخذوها مبكرا، لكي إن شاء الله تكون عون ومساعدة لكم في الحجوزات لهذا العام، لحج هذا العام. طبعا احنا الحمد لله شركة مواسم سيرة، من الشركات التي قدمت خدمات الحج المباشر منذ أول عام، ولا زلنا مستمرين وتقديم كل ما هو مميز لكم. سوف يكون معنا الإخوان يشرحوا لكم إن شاء الله باللغة الفرنسية، وكذلك هناك كلمة للأستاذ محمد يوسف باللغة الإنجليزية أيضا ترحيبية. وهنا يعني أريد أن أشيد بدور شركائنا لديكم في دولة فرنسا وفي الدول الأخرى، الناطقين باللغة الفرنسية الموجودين في دول خارج فرنسا. شركائنا هم ركيزتنا، وهم أهم يعني العناصر المساعدة في نجاح برامجنا، وهم شركاء تم اختيارهم بعناية جدا للعمل معنا. نعمل معهم من سنين طويلة، وبعضهم تشرفنا بالعمل معهم خلال فترة الحج المباشر. ودورهم فعال جدا، ونحن نثق فيهم جدا، وهم عنصر جدا فعال لتسهيل مهامكم وتقديم كل ما هو يساعد في تسجيلكم وتسهيل فرص حجكم لهذا العام. أشكر لكم حضوركم، والذي هو محل تقديرنا واستماعكم لنا. آمين إن شاء الله أن نراكم قريبا بإذن الله في اجتماعات أخرى تساعد إن شاء الله في تسهيل عملية التسجيل في الحج لهذا العام. أترك الآن الوقت للأستاذ محمد يوسف. تفضل أستاذ محمد. الصوت يا أبو يوسف، الصوت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الخلق وعلى آله وصحبه أجمعين. Sisters and brothers, thank you so much for joining us today. It's a pleasure to be with you, and it's an honor to serve you, inshallah, when you be arriving to the holy cities, Medina and Mecca. Uh, First of all, I would like to thank my colleagues to prepare this wonderful informations. And as well, I would like to thank you for your time during your weekend. It's a pleasure to be with you. And this is our second round, specialized in the French language. So for English speakers, and I would like to thank all our pilgrims, inshallah, who are joining us today from France, from Canada, from Belgium, and from many other countries talking in French. We have made a global webinar before that one was gathering all the pilgrims from around the globe. And today, this will be only specialized and dedicated for you speaking in French. So the objective of this webinar is to highlight the main areas and the main steps going forward for the holy journey to Hajj 2026.
Of course, I would like to highlight as well the importance of our partners in different countries, and I'm sure they have reached out to you to inform you about this important webinar. So thanks to them, and please reach out to them at any point of time. They are there to help you and support, facilitate your steps going forward, inshallah. Uh, Not taking much longer of your time, I would like that this information will be provided today will be helpful and useful, and inshallah it will be allowing you to reserve your seat in the coming Hajj. And I can assure you that we are in Sira Mawasim as well are sparing no efforts to do all required tasks and required preparation to welcome you, inshallah, very soon in Mecca or Medina. So thank you so much for joining us today, and rest assured there will be coming webinars to give you more information once it's clear and definite from the authorities. As well, reach out to your to our partners, reach out to your guides if you have any further information or if you have any more questions. They are there to help you, and they are fully aware of what is required and what should be needed. And as my colleague Sharif mentioned, we are working with them since long time, and we are having a very big confidence on them to give you the right information. So taking no longer of your time, I will hand over the speech to our colleague to take you through those information in the French language. Thank you so much, and looking forward to see you again, inshallah. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc au nom de toute l'équipe de Sira, on vous remercie pour votre participation ce soir dans ce noble voyage qui est le Hajj. Donc toute l'équipe de Sira se tient à vos côtés pour vous faciliter toutes les étapes du Hajj. Le Sira remercie également tous les partenaires stratégiques dans tous les pays donc occidentaux qui participent au programme Nusuk Hajj, donc le Hajj direct, notamment les pays francophones présents ce soir. Donc on fera, Inch'Allah ta'ala, bi'inillah, la meilleure traduction possible en français afin que tout le monde puisse comprendre les étapes et que le message soit passé pour que au final chaque pèlerin Inch'Allah puisse avoir l'opportunité de faire le Hajj cette année. Ce sera notre objectif ce soir. Donc on va commencer directement. Aujourd'hui, le webinaire concerne tous les pèlerins, c'est-à-dire que ceux qui ont déjà un compte Nusuk validé et ceux qui viennent à peine de commencer. C'est pour ça qu'on va revoir toutes les étapes du profil Nusuk et également la prochaine étape qui est le e-wallet, le fameux portefeuille numérique. Donc les personnes qui ont pris la parole au début sont Monsieur Sherif Bawazir, le responsable du programme Hajj Direct auprès de Sira Mawasim. Donc on va présenter la société tout de suite, ainsi que le responsable des programmes, Monsieur Mohamed Youssef. Donc la feuille de route pour ce soir, c'est une feuille de route vers un Hajj serein, en toute tranquillité, bi'inillahi ta'ala. Donc l'engagement, donc pourquoi Sira Mawasim est votre guide de confiance et pourquoi vous allez choisir Sira bi'inillah. La deuxième étape, le parcours sur Nusuk, donc les étapes clés et le calendrier à maîtriser. Et enfin, le paiement sécurisé, donc démystifier, c'est-à-dire faciliter les choses et préparer votre parcours électronique sur le e-wallet. Donc le guide de confiance pour le voyage d'une vie. Donc on n'oublie pas que c'est un voyage très important, le Hajj. Pour certains d'entre vous, voire la majorité d'entre vous, c'est la première fois que vous allez effectuer le Hajj. Même si vous avez déjà effectué une Umrah, vous allez voir que le Hajj est un voyage très spécial. En ce qui concerne Sira, c'est un leader du voyage en Arabie Saoudite avec plus de 40 ans d'expérience via sa filiale Mawasim. Donc ce sont des partenaires accrédités pour le Hajj. Ça, c'est une phrase importante. Pour faire le Hajj, il faut avoir l'agrément auprès du ministère
du Hajj. L'expertise dans le Hajj. Donc Mawassim a plus de 20 ans d'expérience dans l'organisation du Hajj. Donc ça, c'est un point important. L'excellence reconnue. Elle a été classée meilleur fournisseur Hajj donc en 2024 par le ministère du Hajj et a reçu le prix donc la Baytoum donc en 2024. C'est un réseau puissant, donc la force technologique et logistique d'El Moussafir pour des services de qualité premier. Un soutien inégalé, donc c'est un support dédié sur place à la Mecque et à Médine pour une expérience sans tracas. La performance pour le Hajj, donc en 1445, donc en chiffres, la performance globale du dernier Hajj, donc 90,6% de satisfaction. Les avertissements, alhamdulillah, et grâce à Dieu, on a eu 0%, c'est-à-dire aucun pèlerin s'est plaint auprès de Sira. Donc la satisfaction des pèlerins, j'y reviens dessus, donc 90,6%. La phase de préparation opérationnelle, c'est-à-dire préparer tous les éléments avant que les pèlerins arrivent, 96% de satisfaction. Et la phase d'accomplissement du Hajj, donc tant au niveau terrain qu'au niveau spirituel, 96,6%. Le parcours sur Nusuk peut paraître pour certains assez compliqué. On va le résumer en 4 étapes. Donc la première, c'est simplement la validation du compte Nusuk. On va y revenir. La deuxième étape, l'alimentation du portefeuille. Donc le e-wallet. Le e-wallet est un terme en anglais. Il va falloir s'habituer à quelques mots en anglais, donc comme le e-wallet. Troisième étape, le choix du package préféré. Le package est également un mot d'origine anglophone. Il va falloir s'habituer. En français, on peut traduire soit par le forfait, mais il faut s'habituer à tous ces termes pour que vous soyez à l'aise sur Nusuk. Et enfin, la dernière et quatrième étape, qui est la plus importante, l'achat final du package. On va rester sur le profil Nusuk. Sur le profil Nusuk, il y a trois phases, pardon, trois phases. Donc, ça dépend de l'étape où vous êtes, pour résumer. Donc, soit vous êtes en cours de vérification. Donc, dans ce cas-là, il faut être patient et attendre la vérification. Il faut vous préparer également à toutes les prochaines étapes. Donc, le moyen de paiement, on va y revenir en détail, et étudier les forfaits et faire son choix à l'avance. Ça, on va y venir aujourd'hui et dans de prochains webinaires. Donc, soit vous êtes validé, et ça, alhamdulillah, je tiens à rassurer tout le monde, chaque année, tous les pèlerins ont un profil validé avant la phase des ventes. Donc ça, pour les personnes qui sont validées, alhamdulillah, il faut qu'ils soient patients pour les prochaines étapes qu'on va expliquer maintenant. Pour ceux qui sont en cours de vérification, aucune inquiétude. Donc il faut juste laisser un peu de temps aux équipes de Nusuk. Donc si vous êtes validé, il faut juste attendre les prochaines étapes qui est le rechargement de l'e-wallet. On va y revenir sur l'e-wallet tout de suite, Inch'Allah, dans quelques secondes. Et attendre l'activation des fonctionnalités sur Nusuk. Enfin, si vous avez un profil rejeté, également pas de panique, il faut simplement modifier les éléments indiqués, donc dans la petite cloche, comme non conforme par Nusuk et soumettez à nouveau le profil pour vérification. Je donne un simple exemple. Si vous avez le motif comme quoi la photo a été refusée, il suffit de faire une autre photo. Je rappelle que les photos doivent être claires et sur un fond clair également, donc c'est pas flou, le visage bien centré. Donc évitez les lunettes, voilà par exemple. Donc si c'est pas la photo d'identité, par exemple si c'est un champ, donc on a eu pas mal de retours sur le nom, le prénom par exemple. Donc il faut absolument que ça corresponde à 100% et exactement à ce qui est indiqué sur le passeport. Par exemple, le cas qui revient le plus souvent, ce sont les femmes. Est-ce que je mets le nom de jeune fille, ou bien je mets le nom marital, ou bien je mets les deux. Donc ça, vous pouvez vous rapprocher des partenaires stratégiques pour plus de renseignements, mais il faut mettre exactement ce qu'il y a marqué sur le passeport. Donc en résumé, soit vous êtes validé, alhamdulillah, soit vous êtes en attente, en cours de vérification, soit vous êtes rejeté et vous faites les modifications. On va essayer de faire un calendrier prévisionnel des étapes sur Nusuk. À ce jour, on ne peut pas fixer des dates donc confirmées.
on préfère attendre les instructions de nos Hajj. Donc la prochaine étape, c'est la publication des forfaits et l'activation du e-wallet. Il faut savoir que les forfaits seront disponibles pour consultation 20 jours en moyenne, c'est-à-dire qu'une fois que les forfaits seront affichés sur nos souks, les ventes devraient, je dis bien devraient, commencer dans les 20 jours qui suivent. Donc ça vous laisse largement le temps de réfléchir à votre forfait. L'activation du e-wallet pour le rechargement progressif ou en une seule fois. Donc ça, je vais y revenir tout de suite. Cette étape sera accessible uniquement pour les profils validés. Seuls les profils validés pourront recharger le e-wallet. Ensuite, l'ouverture des ventes, qui est la phase la plus importante, va se dérouler en deux étapes. La phase numéro 1, qui est la phase principale de vente, là où la majorité des packages vont se vendre. On y reviendra en détail lors d'un prochain webinaire. Donc la date et l'heure de l'achat des forfaits seront annoncés en avance par nos souks selon le quota attribué à chaque pays. Une fois le quota atteint, la vente sera clôturée. Si une personne n'a pas réussi à acheter lors de la phase 1, il y aura comme chaque année une phase 2. Donc ça s'appelle des ventes additionnelles. Encore une fois, on y reviendra dans les prochaines semaines lors d'un webinaire dédié. Donc après la phase d'achat principale, une vente sera organisée s'il reste des places dans le quota occidental, c'est-à-dire la totalité des pays occidentaux. Donc il y a toujours des places qui seront remises en vente. Ces deux étapes, que ce soit la phase 1 ou 2, elles sont accessibles uniquement pour les profils validés et ceux qui ont un e-wallet chargé. Si quelqu'un n'a pas chargé son e-wallet, il ne pourra pas visionner les packages. Donc on revient sur le profil. Donc si le profil est validé, l'étape suivante est cruciale, c'est le paiement et je dirais même se préparer au paiement. L'unique moyen pour valider votre place au Hajj est le paiement en ligne via le portefeuille électronique e-wallet sur Nusuk. Donc on va essayer de maîtriser cette étape. L'alimentation du e-wallet n'est pas encore activée, ça c'est un message jusqu'à aujourd'hui, il n'est pas encore activé sur Nusuk. Cette section vous prépare pour le moment, dans le cas où elle sera activée. Pourquoi on insiste sur le fait, ça c'est un message également personnel, pourquoi on insiste sur le fait que uniquement le paiement en ligne est validé, c'est qu'il n'y a pas d'autre intermédiaire pour le Hajj si ce n'est le site Nusuk Hajj. Donc toutes les personnes qui vous promettent de vous emmener au Hajj, ce n'est pas possible. Il faut absolument passer par Nusuk Hajj pour obtenir son visa Hajj. Donc, comment alimenter votre e-wallet? Je rappelle que les e-wallets, donc c'est ce qui est indiqué sur nos souks. Donc, ça correspond à un portefeuille électronique. On pourra l'alimenter soit par carte bancaire, soit par virement. Donc, on vous conseille la carte bancaire parce que c'est instantané, parce que en fonction de votre type de carte bancaire dans le pays où vous habitez, il y a aussi des assurances, d'accord? Donc le délai, quand vous chargez votre e-wallet, est instantané. Ça veut dire que à l'écran, vous allez voir le montant de la somme que vous avez alimentée sur votre e-wallet. Quelques conseils. Il faut déplafonner votre carte auprès de votre banque. Donc c'est maintenant qu'il faut consulter votre banquier pour savoir quel plafond. Est-ce que vous avez un plafond de 5 000, 6 000, au-delà? Et si ce n'est pas le cas, donc posez des questions à votre banque sur comment déplafonner la somme et quel est le montant maximum. Donc prévenez votre conseiller bancaire également que la transaction est internationale et surtout en monnaie locale, en riel saoudien. Donc le portefeuille, le e-wallet ne sera pas en euros, il sera affiché en riel saoudien. Le prix des packages sera affiché en monnaie locale, donc en riel saoudien. Donc il faudra bien faire attention au taux de change afin de mettre la bonne somme. On va également vous donner quelques conseils dans quelques instants. La carte ne doit pas être forcément au nom du pèlerin. C'est une question qui revient souvent parce que des fois les sommes sont élevées. La famille, par exemple, peut participer donc au paiement du Hajj. Donc vous pouvez utiliser votre carte, celle de votre épouse, de vos parents, de vos enfants, etc. Alhamdulillah, ça c'est un avantage, le fait d'alimenter avec plusieurs types de cartes.
Et donc, plusieurs paiements sont possibles avec une ou plusieurs cartes comme indiqué. Maintenant, il y a un deuxième mode d'alimentation du e-wallet qui est le virement. Alors, le virement, bon, il reste un peu déconseillé parce qu'il n'y a pas d'assurance quand vous faites un virement. Ça, faut se renseigner auprès de votre banque. Mais aussi les délais. Des fois, c'est entre 5 et 10 jours afin que le virement arrive dans votre e-wallet. Si c'est le cas et que vous n'avez pas le choix et que vous souhaitez faire par virement, il faut anticiper. Il faut le faire bien avant l'ouverture des ventes. C'est simple. On pourra vous envoyer aussi une vidéo avec Sira. OK? Euh, Parce que quand vous allez sur le profil, voilà, pour donner un exemple, quand vous allez sur votre profil Nousouk, une fois que le e-wallet sera activé, chaque pèlerin aura un IBAN personnalisé. Ça veut dire que votre banque ne pourra pas se tromper. Vous allez avoir un IBAN personnalisé que vous donnez à votre banquier ou que vous rentrez dans vos applications bancaires afin de faire le virement vers votre IBAN personnalisé. Et une fois que le virement est passé, vous allez le voir sur le e-wallet et vous allez recevoir à chaque fois une notification par mail. Et ensuite, dans les deux cas, que ce soit par carte ou par virement, pour ne pas être surpris, il faut vérifier les frais bancaires afin de vous assurer le montant final crédité sur votre e-wallet. Hein, ça, on va vous le conseiller également. Il faut mettre un peu plus d'argent que le montant du package parce que les pèlerins, des fois, ils oublient qu'il y a des frais. Et quand vous virez la somme, bah, il manque les frais de la banque, la différence de taux de change. Et on vous expliquera aussi plus tard qu'il faut toujours mettre un peu plus parce que si le package que vous souhaitez n'est plus disponible le jour de la vente, il se peut qu'il y ait un package un peu plus cher. Et le jour de la vente, on va y revenir dans un webinaire dédié. Vous n'aurez tout simplement pas le temps de charger votre e-wallet. Vous avez compris le message. Mettre un peu plus d'argent que la somme que vous allez voir sur Noussouk, sur votre package. Ensuite, quelques conseils stratégiques pour un paiement réussi. Donc, il faut anticiper. C'est-à-dire qu'il faut commencer à alimenter votre e-wallet dès son activation. Surtout si votre carte est plafonnée, parce que si votre carte est plafonnée, peut-être que la banque va mettre plusieurs jours pour vous débloquer les sommes. Et ça peut engendrer quelques retards dans l'alimentation totale du e-wallet. Il y a aussi une question qui revient souvent. C'est est-ce qu'on peut payer en plusieurs fois? Jusqu'à quand je peux payer avant les ventes? La réponse de notre côté est alimenter votre e-wallet au plus tôt. D'accord? Et bien entendu, la somme du package doit être dans votre e-wallet en totalité. Si la somme n'est pas disponible dans votre e-wallet, vous ne pourrez pas acheter un package hedge. Prévoyez une marge également. Deuxième point. Donc, il est conseillé de charger un montant légèrement supérieur au prix du forfait pour couvrir d'éventuels suppléments. Donc, par exemple, El Hadi, ça on y reviendra plus tard parce qu'on ne sait pas comment ça va se passer cette année. Donc, si jamais il est imposé, c'est le mouton qu'on doit payer lors des rites du Hajj, notamment en mode tamateur. Donc, si jamais c'est imposé, il va falloir donc le prévoir. Ou bien pour tout simplement, comme je l'ai dit précédemment, avoir la flexibilité de choisir un autre forfait. Encore une fois, ça c'est un piège les dernières années où des pèlerins ont alimenté, par exemple, le Hajj est à 9000 euros, le pèlerin a mis uniquement 9000 euros. Mais le package de 9000 euros n'était plus disponible, il restait un package à 9500 par exemple, il n'avait pas la somme pour payer le package à 9500 et il a dû attendre la deuxième phase des ventes pour pouvoir payer son Hajj. Troisièmement, choisir des banques fiables. Donc, c'est-à-dire privilégier des banques classiques, des banques qui sont connues pour les virements internationaux, afin de minimiser les délais et les complications. On a eu quelques cas très rares l'année dernière où des paiements ne sont pas passés sur le e-wallet. Donc, choisissez des banques classiques, s'il vous plaît. Et enfin, dernier point, une note sur le taux de change. Le taux de change appliqué est celui du jour de la transaction. Donc, que ce soit pour la recharge ou le remboursement. Le remboursement, on en reparlera plus tard. Il ne faut pas oublier ce point-là. Donc, ce sera toujours quand vous rechargez votre e-wallet ou quand vous serez remboursé du surplus, hein, du montant que vous avez alimenté dans votre e-wallet, le taux de change sera toujours celui du jour de la recharge ou bien du jour de remboursement. D'accord? Ça, c'est important.
Enfin, le paiement en ligne, on le rappelle encore une fois, est l'unique moyen de garantir votre place pour le Hajj. Un cas particulier pour les familles. Donc, les pèlerins qui souhaitent voyager en famille, vous êtes 2, 3, 4, ça va, je pense, jusqu'à 8 pèlerins dans le profil familial. Il y a une remarque importante avant de charger son e-wallet. Les profils disposant d'un e-wallet chargé ne peuvent pas lier leur profil à d'autres pour constituer un profil familial. Le chargement d'un e-wallet bloque cette option. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous voulez être ensemble dans le même profil et voyager ensemble, il faut le faire maintenant. Si un pèlerin est seul, il a chargé son e-wallet et par la suite, il veut rejoindre ou créer un profil familial, ce n'est pas possible. Une fois que le e-wallet est chargé, on ne peut plus créer de profils familiaux. Donc la décision doit se prendre maintenant pour s'associer dans un profil familial ou se dissocier. Donc le profil famille doit disposer du budget complet pour l'achat de tous les forfaits des profils associés. Ça veut dire que vous êtes solidaires. Chaque pèlerin alimente sa somme dans le même profil familial afin d'atteindre la somme totale. Par exemple, si vous êtes 4 et le hedge coûte environ 10 000 euros, il faut bien sûr saisir 40 000 euros au total dans le profil famille. Il n'y a pas de limite au nombre de cartes bancaires ou de virements utilisés pour alimenter les e-wallets, comme on l'a dit précédemment. Les membres du profil famille doivent acheter le même forfait, ça c'est important, et par conséquent disposer du même budget pour l'alimentation du e-wallet. L'avantage du profil famille, il suffit que une personne parmi le profil famille appuie sur le bouton j'achète le jour des ventes et il appuie sur le bouton une seule fois pour tous les membres du profil famille. Il n'y a pas besoin que chaque pèlerin appuie de son côté. Alhamdulillah. Ça, on y reviendra dans un webinaire dédié. Si les membres du profil n'ont pas le même budget, il est impératif de dissocier les profils. Qu'est-ce que ça veut dire? Si par exemple, vous êtes 4 encore une fois dans un profil famille, et il y en a un, il n'a pas, pour lui, le budget est cher. Il doit sortir, se dissocier dès maintenant. Il ne faut pas attendre le jour des ventes. Je dirais même, certains profils dans la famille, ils ont des problèmes de date de voyage. On y reviendra également. Si papa et maman ils sont retraités, ils ont le temps, ils veulent rester 3 semaines, et le fils, il peut rester que 15 jours, ça aussi, il faut prendre une décision familiale dès maintenant. En tout cas, vous pouvez vous rapprocher des partenaires stratégiques de Sira pour toutes les questions similaires. Donc, on arrive déjà à la fin de ce webinaire. Donc la prochaine étape sera le choix du forfait. Donc l'équipe de Sira se tient prête à faire un prochain webinaire et en faire autant que possible afin que tous les pèlerins puissent comprendre toutes les étapes. Donc le prochain webinaire sera dédié au package. Qu'est-ce qu'un package? Luxury, Premium, Standard, Shifting, non Shifting. On commence par Medine, on commence par Mecca. Tout ça, ce sera détaillé dans un webinaire dédié. Aujourd'hui, donc, on ne pourra pas prendre les questions-réponses, que ça reste un webinaire de présentation. En revanche, on vous demande de vous rapprocher de vos pays respectifs, des partenaires stratégiques, donc les agences qui ont signé un partenariat stratégique avec Sira, qui vont elles-mêmes organiser des webinaires dédiés à leurs pèlerins afin de répondre à toutes les questions. Donc, nous sommes honorés de vous accompagner dans ce voyage béni. Votre parcours vers le Hajj commence avec la sérénité et nous serons à vos côtés à chaque étape. Barakallahu fikum pour votre confiance et votre patience. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala